Et Sango a eu un enfant avec Agar, dont son fils promené. Parce que dans les Bibles actuelles classées, dans les torchons, dans Genèse chapitre 22, on vous apprend que il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Il apparaît à Abraham, il dit, offre-moi ton fils unique en sacrifice. Depuis quel est son fils unique? Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham, vu que Abraham avait d'abord eu un fils premier-né, qui était Ismaël, donc voilà. Maintenant, l'autre dit, oui, mais il est son fils unique par rapport à la prophétie, par rapport à la promesse. Quelle promesse? La promesse concerne aussi Ismaël. Ça, c'est des gens qui viennent rédiger ça au Moyen-Âge pour s'aimer la division, pour s'auto-proclamer peuple de Dieu. Donc, on vous dit ici, quand voilà, quelques temps après, virgule, Walla devint enceinte de Sango. Donc, il y a eu tout ce temps, au moment où elle devient enceinte, jusqu'à ce qu'on va voir la grossesse, on va voir le ventre, et King elle-même, elle voit cela. Elle est consciente de ça. Donc, pendant ce temps, avant que ça n'arrive, elles étaient toujours comme des amies, comme des sœurs plutôt. Tout se passait bien, mais King gardait quelque chose dans le cœur. Pourquoi elle gardait quelque chose dans le cœur? Pourquoi en ce moment, elle n'a rien fait à Agar? Vous allez comprendre plus tard quel est le pouvoir que Agar avait. Quelle est la puissance que voilà, l'Égyptienne disposait et quelle la force qu'elle dispose. On va vous révéler cela. Quand Walla se vit enceinte, virgule, alors King et femme de Sango se sentit délaissée par son mari et méprisée par Walla. Elle s'est sentie délaissée et méprisée par Walla. On n'a pas dit ici que c'est Walla qui a méprisé King, c'est-à-dire Sarah. Agar, ici, dans la vraie version, n'a pas méprisé Sarah. Mais c'est Sarah qui s'est sentie méprisée par elle. Parce que la graine du monde dit Mabobé était là pour dire regarde, elle te méprise. Regarde le comportement, regarde comment elle rit avec ton mari. Regarde comment elle marche. Elle te méprise. Mais d'elle-même, Agar, elle ne pouvait pas se permettre de mépriser celle qu'elle considère comme sa grande sœur, comme sa sœur, comme elle-même. Tout ceci est arrivé parce qu'il y a eu désobéissance à la parole du Motatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Parce qu'ils ne se sont pas accrochés à la voix, à la pensée, à la parole du Motatedi. Et l'entité de la persévérance et de la patience l'a résisté, l'a désavoué, l'a désapprouvé. C'est pour ça que King était dans ce genre d'émotions, dans ce sentiments. Et voilà, était calme. Agar était calme. Elle maîtrisait la situation. Elle savait ce qui se passait parce qu'elle avait la vision. Et vous osez dire qu'elle était esclave. L'enfant de l'esclave ne va pas hériter n'importe quoi. Vos torchons que vous résidez au Moyen-Âge. Quand Walla se sentit enceinte, virgule, se vit enceinte, il y a virgule. On n'a pas dit ici dans la vraie version que quand Walla se sentait enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. Dans vos torchons, ils vont venir trafiquer, raconter des histoires. Alors King, femme de Sango, se sentit délaissée par son mari, virgule, et méprisée par Walla. Alors King dit à Sango, 2 points, l'outrage qui m'est fait en tant que femme retombe sur toi et non sur Agar, mais sur toi, parce que c'est toi qui es en train de faire ça. C'est toi qui provoque tout ça. Je sais que ma sœur, là, Agar, l'Égyptienne, elle ne peut pas aller contre moi. Donc tout ce que je ressens, ça doit retomber sur toi.
Origine, chapitre 17, au verset 15 à 25. Il est dit ici, Satan, le mauvais esprit, inspira une fois de plus Kigne, virgule, et Kigne se mit à humilier. Voilà, il y a virgule ici. Cette humiliation, c'est quoi? Dans la vraie version, en tout cas dans la face cachée de Bible, cette humiliation n'a rien à voir avec les bastonnades, avec les gifles, tout ça. Non, Sarah n'a jamais fait ça. Les auteurs des Bibles actuelles vont venir vous expliquer. D'autres viendront vous dire, oui, cette humiliation, vu que c'était son esclave, c'était sa servante. Allez, bah, on la frappait, on l'humiliait, on donnait des gifles, les soufflets, ainsi de suite. Non! Cette humiliation n'a rien à voir, comme j'ai dit, avec des coups. Ce n'était pas des propos entre sœurs. C'était entre sœurs. Et on vous révèle cela avec une telle précision dans le livre mystérieux. Mais néanmoins, et Kigne se mit à humilier Walla, virgule, si bien qu'elle s'enfuit loin d'elle. Si bien qu'elle s'enfuit loin d'elle. S'enfuir loin d'elle, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ici qu'elle ne sait pas où aller. Puisque ce n'est pas la fille de Kigne, ce n'est pas Kigne qui l'a couchée. Elle a une famille. Ce n'est pas une esclave. Si c'était une esclave, dites alors en quel moment on a captivé Agar dans les Bibles classiques. En quel moment Abraham est allé quelque part, ils ont acheté l'esclave, ils ont pris une esclave quelque part. Concernant Agar. Donc, Agar ici, elle va s'éloigner loin de Kigne. C'est-à-dire, par rapport à l'affection, sentimentalement, par l'émotion, elle s'éloigne, elle part. Ça veut dire qu'elle porte son nom. En ce moment, elle est en pleine initiation. Parce que voilà, veut dire partir. Voilà, veut dire partir. Donc, elle part loin de Kigne. Elle part. Elle part d'abord. C'est-à-dire, elle s'éloigne. Écoutez attentivement. Moutat est apparu à Walla, près d'une source d'eau, dans le lieu non fertile, virgule, près de la source qui est sur le chemin près des arbres sacrés, non loin de Moudongoma Moudima et Lombam, montant des entités des esprits célestes, de la région du sud-ouest. Il lui dit, deux points, voilà, virgule, Loma. Il vient rédiger des torchons. Tu vas être esclave. Ça dit, tu es esclave, tu n'es pas considéré. Tu es esclave, tu es moins que rien. Et il y avait Adonai Jéhovah et Elohim l'Éternel à t'apparaître quand même à un esclave. Il parle à un esclave. Comprenez ici que voilà, elle est partie parce qu'elle portait son nom. C'était maintenant son initiation qui commençait. Son initiation devait commencer pour voler de ses propres ailes, on va dire comme ça, symboliquement. Par sa puissance, elle devait, son nom maintenant, l'initiation qu'elle a reçue avec avec Sarah, ainsi de suite, ça c'est bon. Maintenant, la période vient où elle doit s'asseoir en tant que souveraine, en tant que reine de Dieu. Non pas que je dis ici qu'elle va aller bâtir un royaume et puis c'est pas ce que je dis. Donc son nom veut dire voilà, qui veut dire partir. Elle part. Et là-bas, vu que c'est aussi une Djenne, elle a la vision. Parce qu'on sait que les non-initiés ne vont pas voir Moutati. À moins que Moutati décide de se laisser voir.
pour un but précis. C'est-à-dire, tu le vois, tu es changé. Tu dois changer. Sango, au départ, quand tu l'as vu, Mouta te dit, il n'était pas initié, mais il n'était pas une mauvaise personne non plus. Donc voilà, ici, elle a la vision, elle a percé la vision, elle voit Mouta te dit, celui qui guide et qui intronise les initiés. Comprenez ici, Mouta te dit apparu à Wala, près d'une source d'eau, dans un lieu non fertile, virgule, près de la source qui est sur le chemin, près des arbres sacrés, non loin de Mundongoma, Mundima et Lombam, montant des esprits célestes, de la région du sud-ouest. Et lui dit, 2 points, voilà. On ne vous apprend pas ici, dans la Bible là, que quand Wala a vu Mouta te dit, elle a commencé à avoir peur, elle a commencé à trembler. Elle n'était pas de n'importe quelle lignée. C'était son initiation. Et Mouta te dit, lui dit ici, elle capte la fréquence de Mouta te dit. Elle comprend ce que Mouta te dit, lui dit. Mouta te dit, lui dit ici, voilà, virgule, toi, ouais, qui est lié par des sentiments d'amitié profond à Kigne, virgule, d'où viens-tu et où vas-tu? Au point de ouais. Voilà, ouais. Et pourquoi tes pensées sont-elles confuses? Pourquoi tes pensées sont-elles confuses?